Salut les filles, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour faire mes favoris du mois de juillet. Donc ça n'a pas été un mois vraiment très agréable, je pense que vous êtes d'accord, on n'a vraiment pas eu un temps superbe. Donc c'est pas cool. Mais voilà, niveau make-up et soins, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Certains que vous connaissez déjà, d'autres non. Donc voilà. Je vais commencer par un lait réparateur hydratant après soleil de la marque Lierac. Donc je sais pas si vous connaissez, ça dit que ça prolonge le bronzage et je trouve que franchement ce produit marche bien. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que j'utilise et j'aime bien l'utiliser sur le moment quand je suis en vacances et que je bronze, et je le mets tout le temps, tous les jours après ma douche quand je rentre, bon jusqu'à ce que j'ai plus de bronzage. Là je commence déjà à pâlir de nouveau, mais voilà. Je trouve que c'est vraiment un bon lait après soleil pour le corps. Il est très hydratant, très agréable, ils sont vraiment très bons. Et il est très frais, c'est vraiment une sensation assez agréable quand on l'applique. Donc voilà, par contre c'est un produit qui est vraiment pas très économique, je trouve. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Enfin 125 ml oui, mais je sais pas si vous verrez, mais moi j'en suis déjà là alors que je l'ai pas utilisé tant de fois que ça. Donc voilà, c'est pas très économique. Sinon, un produit que vous connaissez déjà mais que je vais remettre dans mes favoris ce mois-ci parce que j'ai eu pas mal de problèmes de peau, pas mal de boutons, et ce masque a bien réglé tout ça, et pour l'été il est génial. Donc c'est évidemment mon masque Kiehl's que vous connaissez, qui est juste génial pour les peaux mixtes à grasse, enfin je l'adore quoi, il resserre les pores, il est frais, il est doux, moi ça m'a vraiment aidé pour mes problèmes de boutons, je le trouve vraiment génial, je le fais 1 ou 2 fois par semaine et c'est vraiment un produit indispensable pour moi maintenant. Ensuite, des produits qui ont un peu un rapport avec l'été, c'est la crème teintée que j'ai achetée quand j'étais bronzée parce que j'avais pas vraiment de bonne teinte. Et donc j'ai acheté la crème teintée Clarins, crème de soin teintée multi-hydratante. Donc c'est celle-ci. Je l'ai pris dans la couleur 03 pêche, qui malheureusement je trouve est un peu trop rouge pour moi, même que j'étais bronzée, hein. Maintenant elle irait plus je pense, je la mets plus ces derniers jours, mais la teinte je me suis un peu gourée. J'avoue que c'est un peu agaçant, mais voilà, je la mélange du coup avec une autre crème teintée et c'est parfait. Donc vraiment je la trouve géniale cette crème, elle est très hydratante, elle est très douce. Je trouve qu'elle est assez adaptée aux peaux mixtes en fait, parce que moi je la poudre, hein. De toute façon je poudre tout, mais elle laisse pas du tout un film gras, elle est vraiment juste assez légère, avec une couvrance pour une crème teintée qui est vraiment pas mal. C'est sûr que si vous avez des imperfections comme moi en ce moment, il faut rajouter un correcteur, mais voilà, c'est vraiment une excellente crème teintée qui sent bon, qui tient bien et qui est très douce, très agréable à porter. Toute simple mais vraiment géniale. Et quand j'ai acheté ce produit, j'ai acheté un autre produit Clarins, c'est l'embellisseur de teint Éclat Minute. Donc on connaît un peu maintenant les produits Éclat Minute de chez Clarins. Donc celle-ci c'est dans la teinte 02. Et c'est génial ce truc là, même pour les peaux mixtes, j'ai envie de dire que ça colle vraiment bien. Parfois je le mets même seul, donc il est un peu teinté comme ça, je vais vous montrer. Mais voilà. Mais enfin ça n'a pas de couvrance ni quoi que ce soit. Une fois sur la peau, ça laisse juste un petit glow vraiment magnifique. C'est... Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un excellent produit. Il n'est pas trop brillant, on n'a pas l'air d'une boule à facettes, c'est juste naturel, ça donne... Voilà, ça réveille le teint. Éclat minute, je pense que ça veut un peu tout dire en fait. Et j'ai vu aussi qu'il y a une protection anti-pollution, donc ça c'est pas mal. Ensuite, maintenant niveau un peu maquillage encore... voilà. Je vais mettre dans mes favoris mon anti-cerne Studio Finish Concealer de chez MAC, que vous connaissez, que moi... Oups, voilà. Non, que moi j'adore. Donc vraiment c'est un produit génial. Maintenant je mets le NW25 sans souci pour l'été, pour l'hiver. C'est un produit qui est parfait, qui n'est pas desséchant ni trop gras, et je m'en sers à la fois d'anti-cerne et de correcteur. C'est vraiment un indispensable avec lequel on peut vraiment tout faire. Maintenant je vais mettre aussi dans mes favoris ma base Too Faced, la Shadow Insurance, pour la bonne et unique raison que j'ai jeté ma base Art Déco, parce que même si c'était une bonne base, qu'elle faisait bien son travail en soi, elle était vraiment pas pratique d'application, ça
peluchait. Si on avait poudré avant, ça faisait des taches. C'était... Voilà, je pense que c'est une bonne base, mais je l'ai pas trouvé pratique, pardon. Donc voilà, je suis revenue à ma Too Faced que j'aime beaucoup, qui maintenant je m'en rends compte quand même est pas mal plus grasse, mais les fards tiennent toujours aussi bien, c'est vraiment une excellente base. Ensuite, un achat récent, c'est un achat Make Up Forever. Non, c'est pas une aqua cream comme tout le monde, même si j'en ai acheté aussi. C'est une Metal Powder, donc poudre effet métallisé. Voilà, donc moi c'est la teinte numéro 3 et c'est la dorée. Donc vraiment juste trop magnifique. C'est un pigment en fait, c'est vraiment de l'or en poudre quoi. Je l'ai mise aujourd'hui sur mon maquillage, voilà, je vais vous montrer. La couleur que j'ai en interne ici, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment vraiment très pigmenté, très intense. C'est vraiment un rendu que moi j'adore. Voilà pour ça. Ensuite encore un autre produit dont je me suis déjà servi dans un de mes tutos précédents, celui sur le Cut Crease neutre, donc je vous mettrai le lien ici si vous ne l'avez pas encore vu. C'est mon ombre plutôt à paupières crème de chez ELF dans la teinte Down. Donc c'est vraiment les fards crème de chez ELF sont vraiment bien, autant en base que seule. Je trouve la texture géniale, l'application facile et la tenue vraiment pas mal du tout. Donc j'hésite à m'en reprendre. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que le pot est quand même vraiment énorme pour le contenu et c'est vraiment pas très pratique au niveau des rangements. Donc la couleur, elle est comme ça. Donc c'est un peu un beige doré, taupe, gris. Je sais pas trop comment la décrire. C'est pas très pratique à prendre avec les ongles par contre. Un petit peu. Et voilà pour le swatch. Je vais vous faire une idée un peu de la couleur. Vous voyez un peu les reflets dorés qu'il y a. Franchement c'est vraiment très sympa, c'est une couleur que j'aime beaucoup pour l'été, donc c'est vraiment un bon produit. Et ensuite un autre produit, donc ça c'est aussi un achat récent que j'ai fait chez Sephora. Donc j'avais été voir, c'est quand même un moment, j'avais été voir pour les salles, j'avais vraiment rien trouvé d'intéressant. Mais c'est ce qu'ils appellent rouge velouté sans transfert, cream lip stain. Donc en fait c'est un rouge à lèvres en tube. Donc voilà, moi j'ai la couleur 05. Voilà, là ça ressemble bien. Et je trouve ces produits vraiment très bien. C'est ce que je porte sur la bouche maintenant, donc je vais vous montrer. Donc c'est vraiment génial en fait, parce que c'est quand même longue tenue. Quand on l'applique, c'est pas vraiment facile, ça s'étale un peu partout. C'est pas liquide, mais je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment très facile d'application, mais on corrige pardon, sans souci. Et après ça sèche et du coup on ne sent absolument plus rien sur les lèvres et ça tient bien. Voilà, c'est pas collant comme un gloss, c'est pas doux comme un rouge à lèvres, je sais pas comment expliquer, en fait on ressent pas vraiment la texture sur la bouche et ça tient vraiment bien. J'aime beaucoup cette technique là en fait d'avoir un rouge à lèvres comme ça plutôt qu'en bâton. Ça change, c'est assez sympa et puis là il y a pas mal de couleurs, j'aime vraiment bien le rendu qu'il a et sa texture. Donc voilà, et puis finalement un dernier produit dans mes favoris, donc je vais mettre ma palette de 6 fards de chez Bobbi Brown. Donc je l'avais fait il y a vraiment longtemps, maintenant je m'en suis pas servie pendant longtemps et je commence un peu à m'en servir maintenant, je l'ai un peu ressortie et je l'aime beaucoup. Donc pour celles qui me posaient la question, c'est pas du tout une palette que vous pouvez trouver comme ça, c'est moi qui ai acheté 6 fards et une palette et qui ai donc créé une palette plutôt que d'avoir plein de fards mono. Donc voilà, je vous la remontre. C'est des couleurs vraiment assez neutres que j'avais choisies, mais c'est vraiment, je pense, un bon mix de couleurs. On peut faire un peu de tout, pas du très coloré, ça c'est sûr, mais on peut faire de l'intense à du très léger, donc c'est vraiment plutôt sympa. Je trouve que cette palette, je l'ai assez bien choisie, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, vraiment une petite palette très utile, très pratique, que j'aime bien emporter avec moi maintenant et dont je me sers plus souvent. Donc voilà les filles, j'espère que ces petits favoris vous ont plu, il y a un peu de tout et je vous dis à bientôt.